research ambayo nilifanya ya kuonyesha statistics ya mama na watu wote wenye walishaka kufa dekisa ilianzaka. Hello family, hello my people. We are happy to welcome you back to our channel. Today it was International Women's Celebration and I was chosen by the community member, Congolese community member in South Australia. I was chosen to make a speech, and before I started my speech, I explained people about the fundraising that we raised, the money that we raised to help refugees in Goma. We organized, me and two of my sisters, we organized a fundraising. We raised some money. That we sent in Goma, and the money that we got helped 500 families. And I was trying to explain to people that if you didn't know, you saw the link, but maybe you didn't know who are the organizer. We are the one who organized everything, and if you didn't contribute for the first time, maybe we're gonna organize it again to try to raise more money to help them to have a little bit to eat, maybe buying a blanket or a bash. I don't know bash is what in English, to buy something to try to help them because they are suffering. The way they eat, the way they sleep, the way they live, it's very, very painful. And I get the statistic of deaf people since the war started in 1986. The International Rescue Committee estimated that the war had caused 5.4 million deaths, principally through disease and malnutrition, making the second Congo War the deadliest conflict worldwide since the World War II. Can you imagine? And the world news said that the fighting in Republic Democratic of Congo continuing to kill about 45,000 people each month, and half of them are small kids, small children. Then I was trying to explain people about because a lot of people still thinking that it is a joke. It's not a joke. I'm from there. I told you that I'm from there where the war was happening. I'm from South Kivu, but my life I used to live in between Goma and Bukavu. My in-laws, they live in Goma. My family-in-law live in Goma up to now. What I'm saying is what is happening for real because I'm from there. I saw in my 10 years, I saw the first war when it started in 1986. 2 years ago, 2 years after, the first time I was 10 years, 2 years after I was 12 years, I saw the second war, RCD. And in 25, I think I was 18 years, if I think because I was in my last year in my high school, I saw the other war. I wrote something about the consequence of that war. I know what I'm saying. I know how people are suffering. Even I was small kid, I was active to try to defend people, to try to say what was to try to make what was our best to try to see if people, those killers, can stop this war. I know what I mean. We live the war. I can say I've grown up in the war up to now. I got married in the war, and I came here as a refugee. I'm not happy to stay in Australia because I came here as a refugee. As I'm living here, I always miss my country, Congo, because from there we could do something, maybe working, different job to what we are doing here. Sometimes when I'm thinking about that, I'm not happy. I can't lie to you. I'm not happy. But because we don't have any choice, we obliged to stay here to see if the war gonna end. The majority of raped
are not reported in particular due to the fear of the social stigmatization, but the estimated number in 2011 that between 1.69 and 1.8 million women have been raped during their time life, and 3.7 million have been abused by a partner. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Je vous accueille encore une fois dans cette chaîne et on était en train de célébrer la journée internationale de la femme et j'étais choisie par la communauté congolaise en Australie d'ici pour faire les speeches car je connais beaucoup à propos de ça car j'avais vécu. Ce qui se passe, moi j'avais vécu vers 10 ans, j'avais vu comment la guerre a commencé. 2 ans plus tard, j'avais vu la RCD et je pense quelques années plus tard, en 2005, j'avais vu la guerre qu'on appelle Mutebutsi. La guerre de Mutebutsi, Laurent Nkunda et Mbusa Mabe, j'avais vu de mes propres idées. J'avais écrit un livre sur les conséquences des guerres de 1996, de 1998 et 2005 sur la vie socio-économique de la population du Sud Kivu, car moi j'étais du Sud Kivu. Auparavant, la guerre était très très active au Sud Kivu plus qu'au Nord Kivu. Et il y a un secret que beaucoup ne savent pas. L'arrivée de Bill Clinton au pouvoir a été suivie par 4 objectifs. Son premier objectif était d'éliminer physiquement Mobutu. Le deuxième objectif était d'instaurer un système dictatorial dirigé par un Tutsi. Le troisième objectif était de piller nos richesses. Et le quatrième objectif était de balkaniser les pays. Presque tous les objectifs sont atteints, mais seulement les balkanisations, car ils ont rencontré une forte résistance autochtone. Je vous dis, quand vous prenez les années comme de 1996 à 2005, la résistance était très 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 forte au Sud Kivu. C'est pourquoi on avait tué les personnes influentes, les leaders locaux. On avait tué d'abord les Christophe Emmanuel Kataliko et Christophe Muzira. Il était l'archevêque de la ville de Bukavu. Il avait commencé à dénoncer tout ce qui s'est passé bien avant. On l'avait ciblé, on l'avait tué. C'est lui qui était venu après lui, Emmanuel Kataliko, on l'avait aussi tué. C'est lui qui est venu après Emmanuel Kataliko. On avait tué encore l'autre Charles Mboga. Les 3 archevêques, on les avait tués. On tuait les commerçants, on tuait les étudiants, on tuait les gens de la société civile. Mais les gens ne fermaient pas les yeux. Je me souviens de professeur Chira. Il était très très actif à dénoncer ce qui s'est passé. Je me souviens le prêtre, l'abbé Bala. Il était très 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 actif à dénoncer ce qui s'est passé. Je me souviens aussi Idesbad Biabouze. Il était aussi actif et on l'avait même emprisonné au Rwanda suite aux défenses des droits de l'homme, Amnesty International, Women Watch. On avait laissé ces messieurs-là. On avait même emprisonné mon beau-frère, le mari de ma grande sœur, là où j'étais grandi. On l'avait emprisonné pendant 4 jours parce qu'il avait dénoncé quelque chose qui s'était passé pendant la période que Azarias était parmi les 4 vice-présidents de la République. Ce que je vous dis, j'ai vécu ça. Je connais ce que je vous dis car j'ai vécu ça. Mon frère là, il est le défenseur des droits de l'homme. Moi aussi, avant de me marier, j'avais travaillé dans les défenses des droits de l'homme. Et j'étais dans le domaine du genre
et famille. Malgré mon petit âge, j'étais entrée dans ça depuis mon jeune âge. C'est pour cela, à partir de nos vidéos, nos YouTube, actuellement, je suis en train de changer les topics de ma chaîne petit à petit pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. C'est réel, hein? C'est réel. On ne ment pas, malgré que parfois nos frères nous disent comment est-ce que vous avez la guerre, mais vous êtes des riches, vous avez le développement chez nous. Peut-être j'aurai une vidéo qui vous expliquera pourquoi les gens du Sud Kivu et les gens du Nord Kivu, malgré la guerre, on a tendance à être autosuffisant, on a tendance à être développé, on a tendance à être riche car on travaille fort, on ne dort pas, on n'est pas focalisé sur les choses qui sont superficielles, par exemple des habits ou avoir des voitures de luxe. On se focalise sur, on voit le futur avant le présent. C'est pourquoi vous pouvez constater peut-être qu'il y a une très grande différence entre les femmes de là et les femmes d'autres parties de notre pays. J'ai dit, the International Rescue Committee estimated that 5,4 des personnes ont perdu la vie, et principalement à travers des maladies et des malnutritions depuis 1996 à 2002. Et ça fait que la guerre, la deuxième guerre de la RDC, c'est-à-dire la guerre de RCD, avait causé plus de morts après la deuxième guerre mondiale. La deuxième guerre de la RDC a causé beaucoup de morts après la deuxième guerre mondiale. Ça, c'était la guerre mondiale qui avait causé des morts de partout. Mais ce nombre que je vous dis, c'est le nombre de notre pays. The World News dit que en République démocratique du Congo, on perd 45 000 personnes chaque mois. 45 000 personnes meurent chaque mois en RDC, et surtout les enfants. Surtout les enfants, la moitié des gens qui meurent sont les enfants. Les femmes qui sont violées chaque année ou depuis la guerre a commencé jusqu'à 2011, et entre 1,69 million et 1,80 million femmes ont déjà été violées ou subir 3,07 et entre 3,07 et entre 3,70 millions de femmes ont subi une sorte d'abuse, ils ont été abusés dans leur vie. Vous voyez que le nombre est très 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 grand. Je suis en train de changer petit à petit les sujets de ma chaîne, car mon sujet est le nettoyage et la décoration. Mais concernant ce qui se passe dans notre pays, il y a les gens qui ne peuvent pas les connaître. Peut-être les gens qui les prennent comme des blagues. Mais je vous dis, les catastrophes est très très profond. Ils ne nous laissent pas en paix, car ils savent que dans leur pays, ils sont des vieux. Nous sommes des jeunes. Avec la richesse que nous avons et avec les études, les expériences qu'on a acquises par-ci, par-là, même sur Internet, on est à mesure de développer notre pays nous-mêmes. On est à mesure de s'autosuffire nous-mêmes. Parfois, je suis surpris quand je vois que les gens, surtout de l'ouest de notre pays, ils mangent toutes les choses qui sont importées. Nous, à l'Est, avant, on ne mangeait pas les choses importées. On faisait tout nous-mêmes. Nos élevages, nos parents sont les éleveurs. Nos parents sont des cultivateurs et cultivatrices.
on cultive, on mange, on consomme ce qu'on a cultivé. On cultivait même pour l'autosuffisance et ça nous suffisait comme ça. Des maniocs, des haricots, des arachides, des sorgho, des maïs, des légumes, de chaque qualité, on les cultive nous-mêmes. Et quand je voyais que les gens peuvent importer seulement les cuisses des poulets, d'ailleurs, pour les amener, ça me fait estomaquer. Vous voyez? Et ce jour-là, c'était passé comme ça et je vous invite à vous abonner massivement sur ma chaîne. Continuez de vous abonner, continuez de liker, de commenter et de partager avec les autres. I would like you to ask you to subscribe. I would like to ask you to subscribe, to like, and to comment and share with others. I'm gonna see you next time. Thank you.